quittons Tafraout direction Tiznit à nouveau pour nous diriger vers Guelmim, où il y a le marché aux dromadaires, chèvres, chameaux. On fera un petit retour à Glou-Plage pour quelques jours de repos avant de reprendre la route direction Tata avec un arrêt à Amtoudi. Nous pourrons visiter les Agadir, c'est-à-dire les greniers. Après la route de Tata, on prend la direction de Zagora. Et à Zagora, nous allons nous diriger vers Tamgrout, où nous visiterons la Casbah souterraine. Coucou les amis, on va commencer cette nouvelle vidéo par le marché aux chameaux et aux chèvres. On est dans un endroit un peu typique et on va vous montrer tout ça. Alors est-ce qu'on va en ramener un dans le camping-car? C'est pas sûr, hein, parce qu'il paraît que ça grandit ces trucs-là. Voilà, on est toujours au marché on va dire aux animaux de Guelmim. J'avais plus le nom tout à l'heure. Il a lieu tous les samedis matins. Alors il y a des dromadaires, il y a des chèvres, il y a des vaches, tout un tas d'animaux qui sont vendus. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le prix. Je vais essayer d'avoir ça. Donc j'ai eu le prix d'un dromadaire, c'est environ 12 000 euros. 12 000 dirhams. 12 000 dirhams. Et une chèvre, c'est à peu près 1000 dirhams. Donc voilà, là on est passé dans le marché, le souk. Le souk qui a lieu tous les samedis. Bon, là il y a vraiment de tout. Hein. C'est des légumes, des épices à gogo, des dattes. Et oui, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est vraiment local. Hein. Si vous voulez un petit poulet, alors là c'est un vide-grenier, hein. Ça va être le vide-grenier du samedi je pense. Alors là il y a de tout. Coucou. Alors le chef est au fourneau, dehors pour pas que ça sente. Et donc, devinez ce qu'il est en train de nous faire. Ça va être trop bon. Donc je vais vous montrer doucement. On ne change pas toutes les traditions, on fait des crêpes. Dans n'importe quel pays, on aura fait des crêpes. Voilà. Je pense que ça va être bon. Nous, on ne se trimballe pas avec un drapeau breton, mais on fait des crêpes. Voilà. On va faire ça. On va tester ça avec la confiture d'abricot. Non, confiture de citron, du jus de date. Enfin, tout ce qui se fait ici, quoi. Allez, on vous dira si elles sont bonnes. Coucou les amis, nous avons quitté notre super camping d'Aglou-Plage et là nous sommes à Amtoudi et nous partons pour une marche infernale d'à peu près 4 heures aller-retour je pense, si c'est pas plus. Eh bien nous allons tout là-haut. C'est des anciens greniers qu'on appelle les Agadir, qui sont des greniers de farine, d'olive, d'huile, de miel. Et il n'y a pas de route, donc il faut prendre un tout petit chemin qui va dans la campagne. On est toujours dans notre escalade infernale, un petit peu pénible, mais ça va le faire. Voilà comment ça monte, comment ça grimpe de la grimpette. Après on va attaquer l'ombre là-haut. Vous voyez, il y a un tout petit bonhomme blanc là-haut qui monte sur la crête. Ils sont presque arrivés. Et oui, on change pas une équipe qui gagne, encore des problèmes de micro. Ça c'est l'oxygène qui arrive plus au cerveau à force de monter. Donc cette petite balade était très sympa, vous voyez les chemins sont très pentus. Et le village d'où on est parti, il est tout là-haut. Vous voyez les camping-cars qui sont sur le terrain de camping. Et c'est vrai que ça fait quand même une belle petite trotte. On arrive donc à la porte qui est gardée par un gardien qui va nous servir de guide pour nous expliquer les différentes fonctions de cet Agadir qui est donc, je rappelle, un grenier.
Donc à l'intérieur, on peut marcher sur les toits, ça c'est les toits des greniers. Il y a plein de petites, on va dire de petites alcôves qui servaient de greniers naturels pour mettre toutes sortes de choses, les dattes, les noix, l'huile, peut-être des olives, on ne sait pas trop. Ça, ce sont les toits, donc les toits terrasses des greniers. On va reprendre la route du retour par un chemin différent, qui est le chemin en fait opposé à celui qu'on a pris, qui descend de l'autre côté de la montagne et qui va descendre rejoindre la Palmeraie. Alors, toujours pareil, hein, c'est un lacet. Le chemin est assez agréable à descendre. On a quitté les greniers de Damtoudi et là on se dirige, on commence à descendre sérieusement, on est presque au bord du désert. On va s'arrêter, je pense, à Tata. On va essayer de trouver la cantine à Tata. Et à tout à l'heure. Voilà, on s'est posé au Paradis Touareg, c'est un super petit camping qui est très bien aménagé. Il y a des petites places pour les camping-cars. Et là, on a regroupé les camping-cars. Et cet après-midi, c'est atelier tagine. Alors, il paraît qu'on a un spécialiste de la tagine, on ne sait pas. Voilà, on vous dira ça tout à l'heure. Voilà, on a terminé notre repas, nos tagines, qui était très très bon. On va essayer de vous montrer ça en direct. Hop. On n'a pas tout mangé parce qu'il y avait des légumes aux épices ou des épices aux légumes. On ne sait pas ce que c'était exactement. Bon, allez, on voit tout à l'heure. On est toujours à Zagora, dans le souk, un petit souk couvert qui est super sympa. Donc là, on est dans le rayon de la boucherie. C'est toute la rayon de la boucherie. Voilà, là on est passé dans la partie des légumes. Donc on nous avait dit que pendant le ramadan tout était fermé. Donc bah non, on voit bien que tout était ouvert. Il n'y a pas de souci. Bonjour les amis, donc on est arrivé à Tamgrout aujourd'hui. On va faire une visite d'une ville ancienne du XIIIe siècle, XIe siècle qui est partiellement enterrée. C'est le village de la poterie. Et puis il y a la bibliothèque apparemment qui vaut le coup d'œil. Donc tout ça, on va essayer de voir avec un guide parce que apparemment c'est difficile sans guide de tout voir. Donc le guide va nous accompagner pour cette visite. À tout à l'heure. On est toujours à l'intérieur de ce magnifique endroit. On visite la partie coranique. On a trouvé un guide à la réception qui nous a demandé 5 € par personne. Mais franchement, vu tout ce qu'il y a à voir, moi je préfère partir avec un guide. C'est beaucoup plus intéressant. On est dans la vieille ville souterraine. Il y a des alcôves à droite et à gauche. Alors évidemment, on ne voit pas très bien. Mais la température est idéale. Il y a l'électricité. Ah, c'est assez très bizarre.
Au Ramadan, voilà. Ouais. La cuisson, C'est tout en terre, là, en pisé. Le dôme, là. Le dôme. Oui, C'est c'est en- le four. C'est en pisé. C'est en pisé. On pisait. Produit chimique, Oui, par oui. contre, Ah, oui. ici. Mais le plus meilleur ici, c'est le verre. Hein? Le plus meilleur par rapport à la cuisine, par rapport à l'utilisation, c'est le verre d'ici. C'est pas les du. Ouais. Vous voyez, Ah oui. Et là, il est quand fini. il Là. les coupe hier, maintenant aujourd'hui, il va les faire à l'envers pour qu'ils viennent plutôt comme ça. Vous voyez, D'accord. on va enlever pour qu'on les pose directement sur la table, ça bouge plus. Hein. Là, il y a tous les pots qui sèchent au soleil. Là, c'est les puits d'argile. Et ils travaillent toute l'argile afin de retirer toutes les impuretés, toutes les cochonneries qu'il y a dedans. Comme l'atelier qu'on avait à l'intérieur, c'est presque pareil. Parce qu'il y a les uns qui travaillent chez eux dans les maisons, il y a les autres qui travaillent dans le derrière. Là, il rentre un gros pot. Oui, ils font les grands pots, les moyens, les petits, tout ça, ça rentre dans les pots. C'est quoi ça? C'est un beau jour. Il fait un bon michoui. 6 heures de feu, 6 heures de cuisson. 1200 degrés. Et bien voilà la fin de cette vidéo. Nous avons repris la place dans notre camping-car. Et la prochaine vidéo sera très certainement sur... Aïd Benadou, c'est un magnifique sar, c'est-à-dire une ancienne casbah en hauteur que nous allons visiter. Et ensuite, on reprendra la route pour arriver à Ouarzazate, où là, on a l'intention de visiter les studios de cinéma. Voilà, eh bien on vous dit à plus dans le bus, au revoir Dans le camping-car. et à bientôt. Salut.